Très bien. Je suis content, heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas pu monter pour la CB. Ça fait... On va pas dire le nombre d'années. On est perdu au fin fond de la France, au pied des Pyrénées, un endroit que nous aimons énormément et on voudrait jamais quitter cette région parce que c'est tellement beau. Et en parlant avec Mélissa, en montant l'autre jour sur Paris, on se dit, oh là, c'est quoi tout ce monde, ces voitures sur l'autoroute, c'est quoi? Nous, le bouchon, c'est quand il y a 2 personnes, 3 personnes devant nous au rond-point et on râle. Mais c'est quoi? Mais quand même, avance, il n'y a personne. Arrête de parler avec le voisin. Et mais bon, Mélissa était contente parce qu'elle se retrouvait avec la même ambiance là où elle a grandi à New York, dans le Bronx. Donc, moi je voyais elle était toute contente. Regarde David, il y a du monde. Et moi j'étais dans tout ça. Regarde chérie, il y a du monde. Comment je vais faire? Mais bon, je me préparais pour un temps difficile cette semaine. Pas que c'est difficile d'être avec Baptiste et Anne et les enfants et d'être avec vous, mais c'est un peu cette réalité, n'est-ce pas? Un moment difficile peut être différent pour moi que pour mon épouse. Et pour Tim, pour Robert, chacun vit les moments différemment. Et donc, en fait, c'est un peu comme ce poète grec qui a dit, il y a longtemps de cela, à peu près au moment où Albert est né, 500 avant Jésus-Christ, les malheurs humains ont des teintes multiples. Jamais ne se retrouve même nuance de douleur. Tout le monde vit les choses différemment. Tout le monde traverse, moi je peux traverser la même chose et la vie est belle. C'est un long fleuve tranquille. Mais la personne à côté de moi peut être vraiment bouleversée et vivre ceci vraiment difficilement. J'ai trouvé la définition de cette source infaillible, Wikipédia, d'accord? La souffrance ou la douleur au sens large est une expérience de désagrément et d'aversion lié à un dommage ou à une menace de dommage chez l'individu. La souffrance est l'élément fondamental qui constitue la valence négative des phénomènes affectifs. Et là, on voit cette idée que oui, c'est pas juste ici qu'on peut souffrir parfois, et les moments difficiles qui arrivent, c'est émotionnel, psychologique, mais aussi ça peut être physique. Aussi, nous pouvons traverser des moments difficiles. Qui n'a pas été malade, même ici récemment, cette année? La semaine dernière, j'étais au lit avec une grippe extraordinaire. C'était la grippe man flu pour les anglophones, d'accord? Mélissa traverse la chose tranquillement, le nez qui coule. Moi, je suis au pied à mort là. Comment on peut faire? Comment vivre? Et donc, le monde a sa réponse à tout cela. Le monde nous offre plein de possibilités pour s'en sortir ou se préparer pour ces moments difficiles. Mais ça nous intéresse pas. Nous voulons regarder à la parole de Dieu. Nous voulons fixer nos yeux sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et dire, c'est de lui qui vient la réponse. Pas d'autre chose. Mais alors, est-ce que la Bible parle de ces moments difficiles que nous pouvons traverser? Oui. Le premier verset qui est sauté à mes yeux, qui a traversé mon esprit quand je pensais à préparer ceci, c'est ce verset dans Job 14, verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. C'est la réalité que nous vivons et que nous allons vivre jusqu'à la fin de nos jours. Mais aussi, moi j'aime bien comment dans ce verset l'idée de cette vie agitée est exprimée, c'est ce mot rogez en hébreu qui veut dire excitation, rage ou trouble, tumulte qui arrive. Et donc parfois on a des moments calmes et parfois tout est mis dans l'air et comment ça va se passer, comment on va s'en sortir.
Et alors, nous comprenons que la souffrance est aussi, et des moments difficiles dans notre vie, c'est une réalité auquel nous allons être confrontés. Nous tous, nous voudrions vivre une vie paisible, calme. Qui ne veut pas se lever le matin pour dire aujourd'hui tout va bien. Aujourd'hui tout va bien. Mais cette réalité n'est pas promise et assurée pour chaque jour. Mais avec le Seigneur, tout va bien. C'est ça la différence. Avec le Seigneur comme objectif et comme vision pour nous, tout va bien. Là, je me suis dit, mais David, est-ce que des moments difficiles qui vont venir, est-ce que c'est ça ce qui caractérise la vie du chrétien? Et moi, je dirais presque oui. Est-ce que c'est illustré dans la parole de Dieu? Oui. Dans l'Ancien Testament, nous avons ce principe de souffrance ou de difficulté qui est résumé dans le mot hébreu pour nous, Anna. Et ce mot a l'idée d'être tourmenté, se prosterner ou vraiment aplati, écrasé par ces épreuves. Et ça revient à maintes reprises tout au long de l'Ancien Testament, cette idée où tous les mots liés avec cette racine, souffrance, difficulté. Donc ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le peuple d'Israël, ça c'est pas moi. Moi je fais partie de l'Église, le peuple racheté par le sang de Christ. Donc ça va, avec Christ tout va bien. Oui, tout va bien, mais c'est aussi une difficulté. Dans le Nouveau Testament, nous avons ce mot qui caractérise ces moments difficiles, la souffrance, les difficultés, et c'est pasco. C'est ce mot qui est développé et utilisé tout au long du Nouveau Testament pour décrire ces moments de souffrance. Et c'est pas là juste une souffrance physique, mais c'est mentale et spirituelle aussi. Et alors, nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les difficultés, le genre de souffrance et les moments difficiles que nous allons traverser, comme la pauvreté dans Proverbe 10, la faim, la disette dans Psaume 107, le travail difficile, la condamnation que nous voyons dans Genèse 3 après la chute, l'oppression comme nous voyons avec Job dans Job 35, le danger en général comme nous voyons en Néhémie chapitre 4. Et alors, nous voyons plusieurs genres de souffrance ou types de souffrance qui pourraient caractériser ou qui pourraient venir et arriver, s'installer dans notre vie. Comment se préparer? Et là, c'est quand nous regardons la parole et nous voyons comment Israël n'a pas bien préparé les choses, parce qu'elle est tombée sous le jugement de Dieu à cause du péché. Deutéronome 28, aussi Deutéronome 8. Nous voyons comment ils sont promenés pendant combien d'années dans le désert à cause de leur désobéissance. C'était une souffrance, un moment difficile. Nous voyons David qui était opprimé par ses ennemis. Psaume 132. Nous voyons ces hommes qui désiraient servir le Seigneur. David, l'homme après le cœur de Dieu. Paul, l'apôtre Paul, a vécu des moments difficiles aussi. Comment se préparer pour ces temps difficiles alors? Ça, c'est la grande question. On a entendu le témoignage là de Nanterre. Difficile, mais Dieu nous aide à s'en sortir. Je vois, Nicolas, la grande bénédiction. Dieu est bon. Au même moment, le peuple de Dieu passe par un moment difficile et passe par une énorme bénédiction. Dieu est grand. Alors, comment se préparer chez toi pour vivre cela? Comment moi dois-je me préparer pour ces moments difficiles? Il faut comprendre que Dieu ne veut pas que nous vivions notre vie chrétienne comme ceci. Non, tout va bien. Et dire jamais, ça va être difficile. Nous voyons dans certaines églises, particulièrement ces églises de prospérité et tout cela, obéissez à Dieu, suivez Dieu et tout ira bien. Et si ça va pas, c'est parce que vous manquez de foi ou vous êtes dans le péché. Et on dit, mais c'est pas biblique. Alors Dieu veut
pour vous et moi, il veut que ses enfants soient préparés pour les temps difficiles qui viendront un jour. C'est sûr et certain. Ça va venir. Mais alors, la grande question, c'est comment se préparer pour ces moments difficiles, ces moments où un vient s'installer chez nous, ce mot, la souffrance dans l'Ancien Testament, ou dans Pascal dans le Nouveau Testament, la difficulté que nous pouvons traverser. Comment se préparer? Le monde nous dit ceci. Voici la méthode du monde. Et malheureusement, nous voyons ceci entrer et se glisser dans nos églises. J'ai trouvé ceci dans un bouquin, Comment rester vivant au travail. Plutôt on laisse l'âme, n'est-ce pas, au travail la plupart du temps. Comment rester vivant au travail. Guide pour sortir du burn-out de Catherine Vassy. Voici ce qu'elle a dit. Prendre sa météo intérieure. Comment vas-tu à l'intérieur de toi? Comment tu te ressens en ce moment? C'est toi qui est important quand même dans cette situation. C'est toi, il faut regarder à toi et à l'intérieur de toi pour trouver la réponse. Prends ta météo intérieure pour voir comment tu vois. Et elle donne des conseils, comment je me sens ici, maintenant. Stressé. J'ai la gorge serrée. Oui, j'ai la gorge serrée. Je stresse. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, très fort. Et on voit le regard est tourné à l'intérieur. Nous, la réponse est en l'homme. Après, elle continue à dire, il faut définir les besoins. Donc, en partant de ces sentiments ou ces ressentis, il s'agit de laisser émerger les besoins à satisfaire pour être en accord avec Dieu, avec soi-même, pour se sentir bien à nouveau. Après, elle continue, il faut formuler les intentions dans une phrase clé. Tu es capable. Moi, je puis. Tout par celui, pas moi. Tu peux le faire avec de l'aide du travail et du temps, tu peux y arriver. Oui, ok. Mais est-ce que c'est la réponse? Est-ce que c'est le moyen de se préparer pour ces moments difficiles? Et à la fin de ce livre, ce résumé, elle donne ceci. Maintenant, tu sais la réponse, c'est en toi. Débrouille-toi, dépend que sur toi et pas les autres. Et après, il faut se rappeler de ces phrases clés tout au long de la journée. Et c'est un peu comme ouais. Je m'en sors. Lavage du cerveau. Est-ce ce que nous retrouvons dans la Bible? Pas du tout. Ce que moi je retrouve dans la Bible, c'est ceci. Moi je suis incapable de faire quoi que ce soit sans aide de mon Sauveur et Seigneur. C'est lui qui me prépare pour ces moments difficiles. C'est lui qui me donne la réponse. C'est lui qui m'accompagne dans ces moments difficiles. C'est lui, en fait, qui fait tout. Et moi, je suis juste dans le bateau avec lui et je traverse ce lac, cet océan agité, cette mer avec les vagues qui me dépassent. Comment faire? Comment se préparer selon la Bible? C'est là la question. Il ne faut pas tomber dans la psychologie de ce monde, cure d'âme, pas du monde, mais ce que Dieu nous enseigne. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, nous allons lire les 6 premiers versets. Nous voyons ici en fait, pour moi, un enseignement clair et très simple de comment se préparer pour des moments difficiles. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 6. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Là, il dit, Christ a souffert, à vous d'avoir la même pensée, à vous de vous préparer de la même manière pour souffrir.
Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Nous voyons ici un enseignement clair. La clé ici, c'est dans ce premier verset, Christ, après avoir souffert dans sa chair, il a traversé ces moments. Comment lui, il s'est préparé pour cela? Bon, il s'est préparé pour ce moment difficile. Et vous aussi, armez-vous. Merci frère. Armez-vous de la même pensée. Alors, comment se préparer bibliquement? Quelle est la méthode biblique pour se préparer? Je suis américain, donc il faut toujours 1, 2, 3, 4, sinon, et l'illustration, n'est-ce pas, Jérémie? C'est comme ça qu'on apprend. Si on n'a pas ça, on est perdu. Donc, quelle est la méthode? Même si c'est pas une méthode, ce n'est pas un système, c'est ce que Dieu veut. D'accord? En fait, s'armer de la pensée de Christ. MacDonald a dit ceci dans son commentaire, vous l'appréciez, vous l'appréciez pas, moi j'ai trouvé ce qu'il a dit très bien ici. Nous avons vu Christ comme un exemple de quelqu'un qui a souffert injustement, n'est-ce pas? Un homme parfait, qui n'a jamais commis un seul péché, mais il a quand même souffert. Il a souffert entre les mains d'hommes méchants pour la cause de la justice, puisqu'il en fut ainsi, ses disciples doivent s'armer de la même pensée. Ils doivent s'attendre à souffrir pour son nom et être prêts à supporter la persécution parce qu'ils sont chrétiens. Voici la première clé pour se préparer. En fait, savoir et se rendre compte que je vais souffrir. Quand j'ai cette pensée dans ma tête, si je mange tout ce que je veux et je vais jamais gagner du poids, et je mange et je gagne du poids, je suis un peu déçu, n'est-ce pas? C'est un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je sais, si je fais comme ça, je suis pas surpris. Et quand je sais que ça va venir, ça me prépare pour ce moment difficile. Là, ce mot que Pierre a utilisé sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit « Armez-vous de la même pensée ». Armé. Là, au camp de famille, là, à la Rode cet été, j'avais fabriqué une armure parce qu'on parlait des armes, l'arme spirituelle ou la cuirasse, le casque et tout cela. Et même en arrivant hier chez Baptiste, Paul est venu. David, j'ai toujours le verset que tu m'as imprimé et il le récite par cœur là. Et donc c'était un moment chouette, mais cette armure que j'avais fabriquée en carton que je portais, où Didier rigolait quand il me voyait comme ça, et c'était chouette avec le casque, le bouclier, l'épée, la ceinture et tout cela. C'était un moment convivial. Et est-ce que c'était ce petit bouclier que je portais, dont nous voyons ici dans ce verset? Pas du tout. En fait, ici, ce mot lié avec « armez-vous », c'est ce soldat lourdement armé avec une cuirasse, avec pas le petit bouclier rond comme on porte en bataille, mais ce grand bouclier carré où tout le corps est protégé derrière. C'est quelque chose, c'est le Sherman Tank. C'est pas un Volkswagen. Et en fait, Pierre est en train de dire à ses lecteurs, regardez, la vie va être difficile, armez-vous avec toute
toutes les armes possibles que Christ vous donne pour avoir la pensée de Christ. Parce que ça va bouger. Ça va être compliqué. Ça va être difficile. Et quand je me prépare ici, en me rendant compte, Dieu ne m'a jamais promis la vie en rose, long fleuve tranquille, mais il m'a promis ceci, il serait toujours à mes côtés. Quand je suis confronté par ces moments difficiles, je ne vais pas tomber, je ne vais pas m'effondrer, parce qu'il est là avec moi. Et je savais que ça allait venir. Alors nous voyons cette idée s'armer de la pensée de Christ. Ça nous fait penser à 1 Corinthiens 2. Le temps nous échappe, donc je vais faire vite, mais on ne va pas regarder là. Mais regardez 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Comment avoir la pensée de Christ? En fait, pour moi, comment enfiler cette pensée ou cette armure? 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit à ceux de Thessalonique, l'église dans cette ville, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Mais qu'est-ce qu'il dit en verset 2? J'ai envoyé Timothée, le ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Affermir, qu'est-ce que ça signifie? Poser, établir. Venir et avoir notre foi entièrement posée sur la parole. La foi, pas la foi que moi j'ai, mais la foi biblique. Entièrement ancrée dans les vérités de ceci. Dieu m'a promis ceci, qui serait toujours avec moi jusqu'à la fin. Alors, ça veut dire que je ne suis pas seul. La nuit où je passe un moment difficile, il est là. Dieu m'a donné tant de promesses dans la parole, et c'est là, quand je vois cette tempête arriver, que je suis préparé pour cela. Parce que ma foi est ancrée dans la parole de Dieu, dans les vérités de la parole. Mais si je veux ma foi ancrée et établie et fondée sur ceci, que dois-je faire? Passer du temps avec mon Dieu et mon Sauveur dans la parole. J'ai lu dans un livre, un sondage, la question a été posée au pasteur. Combien de temps vous passez dans la lecture de la parole? Donc c'était un regroupement de pasteurs très large. Donc ça ne va jamais caractériser nous qui ont vraiment la parole comme... Plus que moitié disait, j'ai pas le temps en dehors de la préparation des messages que je donne. Comment puis-je traverser la tempête quand je ne suis pas ancré à la parole? Comment puis-je avoir la pensée de Christ quand je ne connais pas la pensée de Christ? Parole. Alors nous voyons se préparer mentalement, s'armer de la pensée de Christ, mais regardez 1 Pierre chapitre 4, et nous allons voir autre chose. Qu'est-ce que nous voyons? Vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. La deuxième manière, deuxième vérité importante pour comprendre comment se préparer pour des moments difficiles, c'est pas juste avoir la pensée de Christ, la parole comme fondement, avoir notre vie établie sur la parole de Dieu, mais c'est ceci, avoir fini avec le péché, avoir terminé avec le péché. Mes amis, mes frères, vous êtes en train de me regarder, mais David, tu sais à qui tu parles là? Oui. Parce que je me connais. Je sais que je peux tomber. Je sais, et j'en ai vu des frères qui sont tombés. Et ça a fait souffrir énormément l'Église. Qui suis-je pour dire non, moi jamais, jamais, jamais?
Non, moi, je suis le premier à dire, non, je m'éloigne. Ce qui est merveilleux ici dans ce passage, là, on a fini. Je parlais avec Mélissa cette semaine par rapport à cette phrase. Ça donne l'impression que la personne, là, décide, non, terminé. J'ai terminé avec le péché, c'est fait. Mais est-ce que c'est ça dans la langue originale? Dans le grec, c'est un verbe au passif. Ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est accompli en Christ. Et en fait, on pourrait comprendre cette phrase, le chrétien a été libéré du péché. En Christ, nous sommes plus esclaves du péché. Alors, parce que nous sommes plus esclaves à ceci, nous avons été libérés, nous avons fini avec cela, pas à cause de moi-même, avec une décision que j'ai prise, mais à cause de ce que Christ a accompli en moi. Je n'ai plus besoin de poursuivre ces tentations, ces péchés. David, je ne pêche pas. D'accord. J'ai péché ce matin. Moi. Mais j'étais libéré de cela. Pourquoi je reviens en arrière? Pourquoi je retourne à cela régulièrement? Parce que j'ai ma nature humaine toujours là, avec moi, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 5? En fait, il faut faire mourir le péché. Il faut faire mourir le péché. Voici ce que Richard Baxter a dit par rapport au péché. Faites au péché ce qu'il vous ferait. Ne l'épargnez pas, car il ne vous épargnera pas. C'est votre meurtrier et le meurtrier du monde. Traitez-le donc comme on devrait traiter un meurtrier. Tuez-le avant qu'il ne vous tue. Et même s'il vous entraîne à la mort, comme il a fait de votre tête, donc parlons de Christ, il ne pourra vous y maintenir. Je viens de lire au début de cette année le livre Mortification du péché. On n'est pas d'accord avec tout, mais certaines choses là, extraordinaires, mes frères, mes sœurs. Nous avons besoin de faire mourir le péché dans notre vie. Parce que quand le moment difficile arrive, et je me retrouve dans le péché, et que je ne marche pas avec Dieu, où est ma confiance? Ce n'est pas en celui qui m'a sauvé, parce que j'ai honte de m'approcher de la lumière, parce que quand je m'approche de lui, il révèle tout ce qui ne va pas. Et donc, je me renferme sur moi-même, et je tombe dans le piège de ce monde. Tu dois te débrouiller toi-même. Et en fait, pour me préparer pour ces moments difficiles que nous allons tous traverser, il faut vivre dans la pureté. David, c'est un peu sévère, il faut tuer. Il faut tuer. Ne tue point, n'est-ce pas ce que dit la Bible? Non, moi je suis pour tuer. Moi je suis pour tuer. En fait, le mot ici signifie littéralement de assassiner. Tue-le. Dans Colossiens chapitre 3. Et aussi, nous voyons verset 3 de Pierre. Regardez encore verset 3. Mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui vous reste, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui vous reste à vivre dans la chair, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Là encore, nous revenons à cette idée que ça a été accompli et fait dans le passé. C'est un mot au parfait. C'est fait, c'est accompli. On regarde ceci comme quelque chose qui a eu lieu. Là, j'ai dépassé cela et je ne reviens plus en arrière. Est-ce que j'ai fini avec le péché? Est-ce que vous avez fini avec le péché? Pour se préparer pour ces moments difficiles, il faut marcher main dans la main avec mon Sauveur. Lundi, on a pris un jour pour nous, Mélissa et moi, et avec les enfants. Caris a fait un exposé sur Gustave Eiffel.
l'année dernière à l'école. Et donc, on va à Paris. Devinez la première chose qu'elle a dit. Ah, la tour Eiffel, on y va, papa? Oui, ok, on y va. Avec tout ce monde, on y va. Et donc, on y va. Il y a une foule tout autour. Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait une foule. Et là, à côté, donnez-moi vos mains. Ne me lâchez pas, je m'en fiche. Si tu penses que tu es grande, ma chérie, tu n'es pas assez grande, tu es avec moi. Ça m'a réconforté de savoir qu'ils étaient là, avec moi. Oh, aussi, regarde, chaque fois qu'on s'arrêtait pour regarder, lâche ma main, il faut prendre en photo quand même, on est des touristes à Paris, et chercher ma main, papa. C'est ça ce qu'on devrait faire. Et on ne peut pas si on est sali, entaché du péché. Vous connaissez George Muller probablement, n'est-ce pas? Homme de prière, homme de foi. Quand il avait 16 ans, en Angleterre, il a été emprisonné. Est-ce que vous le saviez, ça? Pour vol. Plus tard, à l'université, c'était un homme qui aimait bien faire la fête, aimait boire. Pas un homme que vous et moi, on va côtoyer, n'est-ce pas? Mais à 20 ans, il tomba sous l'influence de la parole de Dieu. Et en fait, il vient, et par la nouvelle naissance, la régénération, il devient un homme nouveau. Un homme transformé. Il avait terminé avec le péché. Vous savez, à la fin de sa vie, probablement vous connaissez ceci, à la fin de sa vie, vous savez combien il avait, pour lui, dans son compte en banque, entre guillemets? L'équivalent de 1 000 euros. L'équivalent de 1 000 euros. C'est pas grand-chose de nos jours, 1 000 euros, le loyer, et c'est bon. Mais tout au long de sa vie, il avait donné de l'argent de sa propre poche, de lui-même, qui a été confié à lui, pour son usage personnel, pas pour le ministère, pas pour l'orphelinat, pas pour rien, mais pour lui. Il avait donné plus de 135 000 $, ou l'équivalent d'euros aujourd'hui. Vous savez combien ça vaut aujourd'hui, en monnaie d'aujourd'hui? 4,7 millions d'euros. Celui qui était voleur, c'est celui qui a donné, moi je connais peu de monde qui a donné autant de monde, d'argent. Pourquoi? Parce qu'il avait fini avec le péché. Il marchait, il a traversé ces moments difficiles, mais avec sa main dans la main de Dieu, il a pu continuer et faire face à cela. On revient à 1 Pierre chapitre 4, nous voyons quelle est la méthode pour se préparer. En fait, il faut se préparer en serment de la pensée de Christ. Il faut finir avec le péché, ne plus vivre selon le péché, mais il faut aussi accomplir la volonté de Dieu maintenant, pas en attendant quand ça ira bien ou quand il faut. Non, maintenant, regardez verset 2. Non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Je parlais avec certains de l'église à Saint-Gaudens, mais David, quelle est la volonté de Dieu? Et la réponse est facile, n'est-ce pas? Pour nous qui connaissons la Bible dit réjouissez-vous toujours, soyez saints comme lui, il est saint. Il y a la volonté générale qui s'applique à nous tous, n'est-ce pas? Mais il y a la volonté spécifique pour ma vie, pour la vie de Mélissa, pour la vie de nous tous. Et comment faire pour découvrir la volonté de Dieu? Mettez en pratique la volonté générale qui s'applique à nous tous, et après il vient vous parler. Il vient vous montrer sa volonté. C'est pas quelque chose de mystérieux, mais c'est Dieu nous convainc de ceci, c'est ça ce que Dieu veut.
Quelqu'un m'a demandé, David, comment t'as su, c'était aux États-Unis, hein, comment t'as su que Dieu te voulait en France? Je sais pas. Et en fait, je commençais à réfléchir par rapport à ce sujet. Je prie, Seigneur, comment suis-je sûr que je suis dans ta volonté? Ma vie est en règle? Oui, d'accord. Donc, je ne me trompe pas en écoutant moi-même. Et cette paix qui vient de la part de Dieu. Cette conviction intérieure qui ne s'explique pas que c'est moi qui l'a fait, hein, auto-conviction. Non, ça vient de lui, cette paix, cette assurance, c'est exactement ça. Et je ne peux pas imaginer faire autre chose. Dieu veut ça. Et quand la tempête arrive, c'est ceci. Je sais que Dieu m'a appelé ici. Je sais que Dieu m'a appelé à Saint-Gaudens. Je sais que Dieu m'a placé dans le commerce. Je sais qu'il m'a amené ici. Alors, s'il m'a amené ici, il m'a aussi appelé à traverser cette tempête pour accomplir sa volonté pour moi. Est-ce que c'est facile? Fréjus, oui, c'est beau. Côte d'Azur. Oh, mais est-ce mieux que Saint-Denis, Albert? Je ne sais pas. Je ne crois pas que... Je reste avec Saint-Gaudens. Regardez. Dieu a un plan. Saint-Denis, Fréjus. Puis dedans maintenant. La Rhôde et tout cela. Nanterre. Est-ce que vous avez traversé des moments difficiles? Amen. Oui. Fréjus, oui. Saint-Denis, oui. Courant, oui. Qu'est-ce qui m'aide à tenir? C'est savoir que Dieu m'a placé là. Qu'est-ce que David Livingstone a dit? Je préférerais être au cœur de l'Afrique, dans la volonté de Dieu, que sur le trône de l'Angleterre, hors de sa volonté. Et nulle part où je peux aller si je suis dans la volonté de Dieu, où je suis en danger de raccourcir ma vie, sauf si c'est le plan de Dieu. Il y avait Whitefield a dit ceci, George Whitefield, il avait dit, je suis immortel dans la volonté de Dieu, jusqu'à ce que j'accomplisse ce qu'il m'appelle à faire. Ça me réconforte. Peut-être je ne connais pas l'issue. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas comment faire. Mais je suis assuré de ceci. Dieu a un plan. Et si je me soumets à sa volonté, je vais pouvoir l'accomplir. Il me gardera jusqu'à la fin. Et je suis préparé. Nous voyons aussi, rapidement, deux autres vérités pour se préparer. Versets 4 et 5, nous voyons les attaques, comment les autres se moquent de nous quand nous décidons « je vais suivre le Seigneur ». Nous voyons, il ne faut pas se laisser distraire par les attaques. Combien de fois dans le ministère nous sommes attaqués, nous sommes critiqués? Oh là, c'est chaque dimanche, n'est-ce pas? Dans le sud, chez moi, aux États-Unis, on mange beaucoup de poulet frit, n'est-ce pas? Fried chicken. On aime bien le fried chicken. Et nous, on mange le pasteur frit après le culte. On va prendre le message. Non, ça ok, ça allait là. Non, ça n'allait pas là. Mais on est toujours attaqué, on est toujours critiqué, et en fait, si on écoute cela, on est accablé, on est pris prisonnier, otage par cela, et on ne peut plus avancer. On endosse ce poids qui n'est pas à nous de porter. Laisse. Si tu critiques, c'est pas grave. Dieu t'a appelé à faire, tu es dans le droit chemin, tu n'es pas tombé dans le péché avec ton propre orgueil en se disant tu es mieux que lui, regarde, il te critique, mais laisse, continue à faire ce qui est droit et bon,
Et laisse de côté ces attaques. Ne sois pas distrait. C'était l'attitude de Jésus-Christ, nous le voyons. Hein? C'était l'attitude de Paul en 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Ceux qui m'ont abandonné, bon, ça va. Mes amis, à Saint-Gaudens, je parlais avec Baptiste. On a traversé des moments extrêmement difficiles. J'étais traité de tout. David, t'es horrible. Tu es celui qui pose problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute ce que les hommes disent ou est-ce qu'on écoute notre Sauveur? Bon, il ne faut pas ignorer les critiques des autres, d'accord? Parce que c'est peut-être un miroir. Mais quand on voit que c'est mal fondé, pas grave, continue à servir le Seigneur. Je continue à servir mon Dieu et mon roi. La dernière chose, vivre dans la victoire déjà emportée. Déjà acquis. Regardez verset 6. Je sais que dans le verset 6 de 1 Pierre chapitre 4, ça semble un peu compliqué parfois, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Certains prennent ce verset, après la mort, il y a une possibilité de revenir au Seigneur. Non. Qu'est-ce que ce verset dit? En fait, c'est ceci. Ceux qui sont déjà morts, qui avaient déjà entendu l'évangile, qui sont venus au Seigneur, regardez, ils sont vivants, ils auront la victoire. Peut-être ceux qui ont reçu cet épître, ils sont critiqués par le monde. Regardez, vous dites que vous avez la victoire, votre Dieu vous sauve, votre Dieu vous donne la vie, votre Dieu est là pour pouvoir vos besoins, mais ils sont morts. Hein? C'est nous qui les ont mis à mort. Hein? C'est nous qui les ont tués. Regardez, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Vous n'êtes pas différents que nous. Et en fait, ils ont été jugés selon la chair. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ils sont vivants selon l'esprit. Juste parce que nous allons peut-être laisser notre vie. Nous allons donner notre vie pour servir Dieu. Ne veut pas dire que ce n'est pas une victoire. Nous vivons et nous allons vivre selon Dieu quant à l'esprit. Nous avons tout déjà. Vous savez, l'Église n'a jamais été autant persécutée aujourd'hui que depuis un millier d'années, presque au départ. Comment se préparer? Savoir que même si nous sommes jugés selon la chair, même traînés devant les tribunaux, devant la justice, même condamnés à la prison, même condamnés à laisser notre vie, nous avons la victoire. Nous vivons spirituellement. Amen. Là où ce que George Whitefield a dit me réconforte encore. Nous sommes immortels jusqu'à ce que l'œuvre de notre vie accompli. Mes amis, comment se préparer selon la Bible? Et on pourrait développer et aller beaucoup plus loin, d'accord? C'est juste une introduction, juste jeter quelque chose sur le papier là, rapidement. Comprendre que même si nous mourons, nous vivons spirituellement. Nous avons la victoire. Même si nous sommes attaqués par les autres, c'est pas grave, ne soyons pas distraits. Poursuivons à accomplir la volonté de Dieu. Servons la volonté de Dieu avec cette conviction. C'est là où le Seigneur m'a appelé, donc je persévère, même quand la tempête arrive. Après, ne pas vivre dans le péché, s'armer de la pensée de Christ. Mes amis, on lève nos yeux et on regarde l'horizon. Il y a les nuages qui arrivent. Et ça commence à se noircir. On entend le vent souffler. Ça vient. Ça vient. Comment dois-je vivre? Avec cette assurance, Dieu est bon et il m'accompagnera à travers cette tempête. Lise et moi, on a traversé un ouragan une fois en Floride. Au milieu de la nuit,
On était une dizaine dans la maison, parce que moi, j'avais grandi dans le sud avec les ouragans qui passaient chaque nuit, à chaque été. Et on avait tous nos amis avec nous. Il y avait un jeune homme, un voisin, au milieu de la nuit, quand le vent soufflait à 200 km/h. La maison tremblait, tout fermé et il y avait un courant d'air qui traversait. 80% des toits des résidences ont été arrachés d'une ville de 250 000. C'était horrible. Ce jeune homme, il avait une vingtaine, il était endormi juste sous le piano, tranquillement en train de ronfler. Je lui ai posé la question le lendemain, mais comment tu as pu dormir au milieu de cette tempête? Ouais, il a dit, ouais. Si c'était mon temps, c'était mon temps. Si c'était pas mon temps, c'était pas mon temps. J'étais tranquille dans le Seigneur. Vous savez ce que moi j'ai fait toute la nuit? Je rôdais. Allez, vous dans la baignoire, restez là, ne bougez pas là. Hein. Comment on va faire si le toit est arraché? Parce que les toits des voisins ont été arrachés au milieu. Comment faire avec tout ce monde? Comment on va les cheminer d'une maison à une autre au milieu de tout cela? J'aurais dû faire comme lui. M'endormir tranquillement dans la paix du Seigneur en sachant Dieu est bon. Il prend soin de nous, même dans ces moments difficiles. Le lendemain, notre maison était la seule qui n'a pas eu de dégâts. Toi. Tous les autres qui étaient dans la maison avec nous, leur maison, infiltration, inondation, toit arraché, nous tous, des jeunes, innocents, immatures, une vingtaine d'années, tous en train de se préparer pour le ministère, sains et saufs, sous la protection de notre Sauveur. Si nous partons avec cette conviction, il n'y a nulle part mieux d'être dans la volonté de Dieu. On est prêt pour ces moments difficiles. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, il y avait tellement d'autres choses que je voulais dire, mais Seigneur, tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour de cette conviction que tu nous donnes. Tu es là et on n'est jamais abandonné. Tu es toujours à nos côtés. Quand tout va bien et quand tout va mal, tu es là. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas salués. Alors, Baptiste m'a mis dans une grande difficulté. C'était pas à moi de reprendre, donc je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, on va peut-être prendre la pause puisque c'est dans 5 minutes. Vous avez des tables, n'hésitez pas à venir les visiter. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pas plus que ça, on va se retrouver vers écart à peu près, 11h15. Voilà, ça va être un bon café, puis on reprendra tout à l'heure. Merci. Oui.